Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 22 mai, si je ne me trompe pas. Et donc on se retrouve pour une petite vidéo particulière. Donc là, comme vous le voyez, c'est un tableau en Keyling que j'avais eu l'occasion de vous montrer dans une vidéo. Donc je vous ai montré pas mal de tableaux que j'avais fait. Donc le killing, en fait, c'est le fait de travailler le papier, de faire des tableaux uniquement avec du papier. Et Karine, de la chaîne Karine et le Diamond Painting, m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour faire une petite fleur. Donc voilà, on va essayer de faire ensemble cette petite fleur que vous voyez là. Alors, sachant que ça fait quand même plusieurs années que j'en ai pas fait, on va revoir ensemble en direct si je suis encore capable de faire ou pas. Elle est simple, mais bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon matériel. Donc, voilà, j'ai besoin d'un gabarit. J'ai besoin d'un outil pour pouvoir rouler les bandelettes de papier, des ciseaux, une paire de ciseaux, et puis de la colle. Et normalement, une pince à épiler que je ne sais pas où j'ai mise. Voilà, elle est là. Ma petite pince à épiler qui va me permettre, de récupérer le papier. Alors, comme Karine, elle aime le rouge, donc j'ai choisi ces couleurs, rouge, jaune, orange. On va peut-être faire du rouge pour le fond, et pour le centre, on va prendre voilà, ce petit jaune là. Donc pour faire ma petite fleur, je vais avoir besoin de 5 bandelettes. Donc ces petites bandelettes, vous les trouvez, vous pouvez en trouver sur Amazon et sur des sites de loisirs créatifs. Moi je sais que personnellement j'en avais acheté sur Amazon. Et puis après, j'avais fait moi-même mes petites bandelettes. C'est des petites bandelettes, je vais vous dire tout de suite, celle-ci... Attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors, ouais, celle-ci, elle fait 3 mm de largeur. Il y en a certaines qui font 5 mm de largeur, suivant ce que vous voulez faire. Mais celle-ci, 3 mm, et donc moi j'avais acheté des feuilles de papier de couleur, et avec un massicot, j'avais fait mes petites bandelettes. Voilà, donc, comme on a dit, on va faire d'abord le centre de la fleur. Donc, je prends ma bandelette. Donc, au niveau de l'outil, si je vous montre... attendez, que j'ai essayé de vous montrer mieux que ça. En fait, il y a une encoche dans l'outil qui permet d'insérer le papier. Voilà, donc vous insérez votre papier. Et ensuite, vous allez le rouler. Voilà, j'essaie de vous rapprocher au maximum, mais là, c'est flou. Voilà, vous roulez votre papier. Donc, en fait, vous choisissez la longueur de bandelette que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Suivant la fleur que vous voulez faire, vous pouvez soit rajouter une bandelette, soit la découper. Voilà, donc une fois que j'ai fini de rouler mon papier, voilà ce que ça donne. Et je vais la mettre dans mon gabarit. Donc, je vais choisir celui-ci. Voilà. Ensuite... Donc avec ma pince à épiler, je vais chercher ce que j'ai enroulé. Voilà. Et je vais aller coller le petit bout. J'essaye d'être dans le champ. Voilà. Donc il y a un petit surplus de colle, c'est pas bien grave. Voilà. Donc je le colle comme ça. Et on va en faire 5. Puisqu'on a vu sur la fleur qu'il y avait 5 pétales. Donc on recommence 5 fois. Après, vous pouvez varier, hein, faire des fleurs multicolores.
C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Voilà. Donc j'avais pris celui-ci. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Après, en fait, tout simplement, il y a une raison, hein, c'est que, encore une fois, c'est mes cervicales. C'est mes cervicales. Parce que ça demande de beaucoup travailler la tête en bas. Et moi, j'ai un souci, en fait, quand j'aime bien quelque chose, même si je sens que ça tire, j'ai du mal à arrêter. Donc je force, je force, je force, et puis une fois que j'arrête, et ben c'est la cata. Mais là, il n'y a pas de problème pour faire une petite fleur. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Karine. Je vais pas passer 3 heures à faire une petite fleur, donc ça va aller. Sur le coup, j'avais dit je sais pas si je vais pouvoir, et puis après en réfléchissant, je me suis dit ça va le faire parce que voilà, comme je vous dis, je vais pas passer 3 heures à faire ça, donc je vais pas me faire mal. Et ouais, c'est pas beau de vieillir, hein. On a tous voilà, nos petites douleurs par-ci, par-là. Et c'est vrai que du coup, on est obligé d'adapter ce qu'on peut faire ou pas. J'aimais beaucoup faire les tableaux en killing. Euh, Quand j'ai découvert ça, alors c'était avant le Covid, hein, mais comme j'ai un gros problème avec les dates, je sais pas si ça fait 4 ans, 5 ans. Mais j'en ai fait plein, j'arrêtais pas. J'en ai offert plein. Ça fait vraiment des petits cadeaux originaux. Puis en fait, il faut savoir le faire à son rythme. Faut pas faire comme moi. Faut rester un petit peu dessus, puis passer à autre chose. Parce que c'est très très long à faire un tableau, c'est vraiment très très long. Il vaut mieux prendre son temps et puis faire des choses qui sont vraiment très jolies plutôt que voilà se dépêcher et puis après on n'a pas le rendu qu'on veut. Hop, voilà, vous voyez, j'en suis déjà à 4. Donc le petit surplus de colle, hein, c'est pas bien grave. Donc la colle, si jamais vous vous posez la question, c'est la Tacky Glue qu'on trouve chez Action. Elle est très bien. Franchement, pour ce genre de travaux, ça colle très bien. C'est pas la peine d'investir dans une colle qui coûte affreusement cher. Hop, on recommence. Je mets ça dans mon gabarit. Et je vais aller coller le petit bout. Alors j'ai vu, si jamais ça vous intéresse, sur Fancel, j'ai failli en prendre un d'ailleurs. J'ai vu sur Fancel, au niveau de la rubrique de mémoire, ça doit être ce qui pourrait aussi vous plaire. Ils vendent des kits de killing. Donc, ils vous montrent le tableau que vous pouvez faire, hein. J'ai vu qu'il y avait le mot love avec des belles arabesques. De mémoire, il y a un poisson, une bicyclette, je crois. Mais oui, vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse. Les kits étaient vraiment pas chers, hein. C'était dans les 3 euros, maximum 3,50 €. Donc ça permet de tester. Et puis si jamais ça plaît pas, bah, en fait, c'est pas bien grave parce que bah, vous pouvez prendre d'autres choses à côté pour, comment dire, éviter peut-être les frais de port. Et puis ça vous permet de tester quelque chose à moindre coût. Alors là, je vais faire maintenant l'extérieur de la pétale.
Et donc, je vais pas utiliser... Est-ce que j'utilise un entier ou pas? Hum, Je vais pas utiliser un entier. C'est juste pour vous montrer comme ça. Donc, je vais le couper en deux. Ensuite, je prends un de mes petits ronds que j'ai fait. Et je vais aller coller le petit bout du papier. Donc c'est minutieux aussi, hein. C'est minutieux, mais les enfants d'un certain âge peuvent faire. Il y a des enfants qui sont très 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 doués pour les loisirs créatifs. Voilà, si je vous montre, c'est mieux. Donc je l'ai collé sur mon petit pétale, on va dire, hein. Pour l'instant, c'est un rond. Et je vais tourner autour. Alors j'essaye de bien vous montrer ce que je fais. Voilà, je tourne autour. Et après, si ça vous dit, vous pouvez rajouter une troisième couleur, une quatrième couleur. En fait, vraiment, chacun après fait comme il le sent. Il y a pas de règle. Moi, je sais que j'aimais bien prendre un modèle sur Pinterest. Parce que j'ai du mal, pour beaucoup de choses, j'ai du mal à travailler sans modèle. Mais je reproduisais pas forcément de la même façon. Ça me donnait des idées. Ça me donnait des idées. Et puis après, par exemple, l'oiseau que vous avez vu, autant, je vais vous le remontrer. Voilà, autant l'oiseau en lui-même, j'ai découpé tout le format par rapport à l'impression que j'avais faite. Après, pour faire la tranche, il faut prendre du papier avec un grammage beaucoup plus important. Vous savez, un peu comme les feuilles de papier canson, que vous pouvez comme ça coller sur la tranche. C'est beaucoup plus dur. Mais après, pour les fleurs, j'ai fait différentes fleurs et là, j'ai laissé vraiment libre cours à mon imagination. J'ai pris les couleurs qui me plaisaient, etc. Pour les arabesques, enfin comment je vais dire, les feuilles, c'est pareil. J'ai fait les arabesques un peu comme je l'entendais. Et puis j'ai mis des feuilles un peu comme je voulais. Mais voilà, je me suis aidée du modèle avec l'oiseau. Et puis j'ai pas fait exactement pareil comme c'était montré. Mais ça donne des idées de base en fait, hein. Alors ensuite, on va faire un deuxième. Voilà, donc je mets un peu de colle. J'avais dit un petit peu, là je l'ai un peu submergé le pauvre. Je vais le coller ici. Voilà. Excusez-moi, j'étais encore une fois pas dans le champ. Et hop, je vais enlever un petit peu la colle que j'ai sur les doigts. Et ensuite, donc, je tourne. J'enroule mon papier autour du premier rond que j'ai fait. Voilà, j'arrive au bout, donc je vais pouvoir le recoller. Alors, j'ai mon petit grou qui est en train de venir voir ce qui se passe. Il commence à prendre l'habitude maintenant, quand je filme. Oh, ça veut pas dire qu'ils font pas de bêtises, hein. Mais au début, ça les intriguait, en fait. Ça les intriguait parce que je parle et je suis toute seule. Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Et ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, la pauvre? On l'a perdue. Alors, ensuite, alors ça, je l'avais pas coupé, donc je recoupe une moitié.
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Et je vous en remercie vraiment parce que ça me fait plaisir de voir que le contenu plaît à certaines personnes, que la façon de présenter les choses bah, peut vous plaire. Et puis voilà, c'est encourageant. C'est très encourageant. J'aime beaucoup en fait faire des petites vidéos comme ça. J'avoue que je pensais pas faire des tutos. Je pensais pas faire des tutos parce que des fois quand on est en direct, eh ben ça se passe pas toujours comme on a envie. Puis après tout, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça peut permettre de dire bah voilà, là j'ai mal fait et il aurait fallu que je fasse comme ça. Et puis c'est pas parce qu'on fait des choses, qu'on a fait des choses depuis très longtemps qu'on fait les choses aussi à la perfection, hein. Vous savez, dans tout, il y a des personnes qui sont très douées. Au niveau du killing, c'est pareil. Moi, j'ai vu des tableaux, mais de fou, quoi. Il y a des personnes, elles ont vraiment un don. Voilà. Après, il faut que ça nous plaise, qu'on se fasse plaisir. Et c'est pareil, parfois, il y a des petits défauts. Alors nous, ça nous saute aux yeux parce qu'on sait où est le défaut. Et plusieurs fois, comme ça, sur des choses où moi, ça me gênait parce qu'en plus, je suis limite un peu perfectionniste, hein, ce qui est un gros problème, n'est-ce pas? Et parfois, je demande à mon mari ou à d'autres, il n'y a pas un truc qui te choque là? Donc, je lui dis pas où est le problème, hein. Je lui dis, il n'y a pas un truc qui te choque? Et bien souvent, il va me dire, bah non. Je lui dis, non, mais regarde bien, regarde bien. Non, bah non. Et puis quand je lui montre, il me dit, mais non, mais. Il me dit, ça va, quoi. Il me dit, c'est parce que toi, tu sais où c'est, mais si tu le dis pas, personne ne sait qu'il y a ce petit défaut. Et nous, ça nous saute aux yeux, en fait. Et c'est vrai que malheureusement, d'être comme ça, des fois, ben, on se déprime un peu tout seul. Enfin, déprimer, c'est un grand mot. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes un peu comme moi ou pas. Voilà. Là, par exemple, j'ai le sentiment que j'ai fait peut-être qu'il aurait fallu que je mette là, le rond de base. Je me souvenais plus. Par rapport à la fleur que je vous ai montrée sur le tableau, je pense qu'elle va être un petit peu plus grande. Mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, en fait, hein. Et après, sur YouTube, vous avez mais plein de vidéos. Moi, en fait, avant de commencer le killing, j'ai regardé mais plein de vidéos différentes. Il y a des hommes et des femmes, hein, qui font des tableaux en killing et qui montrent différentes techniques. Pour toutes les fleurs que je vous ai montrées, j'ai rien inventé en fait, hein. J'ai rien inventé, c'est des personnes qui ont... Ah, je fais des bêtises, regardez, voilà. Hop, c'est pas grave, je vais prendre autre chose. J'étais en train de l'enrouler, j'ai pas besoin de l'enrouler, je suis là pour pour, pour le coller autour. Voilà, il nous faut une attention. Oui, donc je disais, il y a plein de tutos, il y a des personnes qui montrent comment elles font différentes techniques. Et avant de se lancer, ça peut être aussi bien de regarder ça. Ça donne des bonnes idées. Et puis ce que vous pouvez faire au début aussi, c'est si vous avez possibilité de vous faire vos propres bandelettes, même si elles sont pas bien découpées, tout ça, c'est pas grave. Vous testez avec des bandelettes que vous n'avez pas forcément acheté, vous testez et puis vous allez trouver la bonne façon de faire. Moi, mes premiers tableaux, franchement, quand je les vois, pouh, je me dis, mais c'est pas beau. Je vois toutes les erreurs bah, de débutants, en fait, hein.
Et encore une fois, je prétends pas que ce que je suis en train de faire, c'est la perfection, hein. Loin de là. Voilà, donc on a fait nos cinq pétales. Donc en fait, je n'ai plus besoin du gabarit, hein, je peux l'enlever. Voilà, donc on a nos 5 pétales. Là, vous allez me dire, ça fait des ronds. Ouais, ça fait des ronds. Et nous, on veut que ça fasse un peu plus pétale. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous allez pouvoir modeler avec votre doigt. Lui donner la forme que vous voulez. Donc là, moi, par exemple, hop, je vais l'écraser un petit peu, comme ça, sur un côté. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et je vais aller faire ça pour tous, en fait. Donc, je vais l'écraser, mais juste sur... avec ma main droite sur le bas. Et on fait ça pour les 5. Mais en fait, c'est super sympa à faire, hein. Merci Karine. Mais qui sait, peut-être que je me rachèterai un petit kit chez Fin de Sel. Je pourrais faire un cadeau à mon mari comme ça, pour notre prochain anniversaire de mariage. Ça peut être une idée de prendre le tableau Love et de le faire. Et j'ai vu qu'il y avait des belles arabesques aussi. Ouais, ça peut être une idée, ça, tiens. Voilà, donc là, j'ai fait mes 5 pétales. Et ben maintenant, on va aller les coller. Donc, les unes aux autres. Voilà. Donc, hop. Je vais mettre un peu de colle ici. Voilà. Donc là, c'est... Il faut être un peu patient pour que la colle, elle prenne, hein. Et en fait, si vous prenez... là, vous avez vu, j'ai pris une bandelette entière pour faire le centre. Et vous pouvez faire des plus petites pétales, par exemple, en coupant une bandelette en deux. Ça vous fera, voilà, ça vous fera une grandeur de fleurs beaucoup plus petite. Hop, là, je rajoute aussi de la colle ici. Et je vais venir coller comme ça. Et enfin, la dernière. Alors, on voit un petit peu la colle, mais quand elle sèche, en fait, elle est transparente. Après, en toute honnêteté, si on peut éviter de... Voilà, moi j'ai mis un peu trop de colle, mais bon, comme je vous dis, d'habitude, c'était pas cette colle-là que j'utilisais. Enfin, du moins, j'avais un... Comment ça s'appelle? Une colle avec un embout beaucoup plus fin. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors là, je l'ai collé sur mon support. C'est pas génial. Hop. Voilà. On va être obligé de la laisser sécher un petit peu. Vous voyez, là, c'est loin, loin, loin d'être parfait. Je suis désolée, j'étais hors caméra. Voilà, je vais la laisser sécher un petit peu avant d'y retoucher. Et non, j'ai rien pour nettoyer mon support. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Hop, excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, je vais nettoyer ça avant que la colle elle sèche complètement.
Voilà, sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était un week-end prolongé. Moi, depuis mardi soir, en fait, j'étais en week-end. Que mercredi, je ne travaille pas. Et puis, après, le jeudi, c'était férié. Le vendredi, nous, on était en RTT imposé. Et puis après, samedi, dimanche. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais en télétravail. Comme je commence très tôt le matin, et ben ensuite, voilà, ça me laisse du temps pour d'autres activités. Voilà, donc je vais le poser là, comme ça. Pour l'aider à coller un peu mieux, je le tiens. Et on a encore une petite étape hein, avant que la fleur soit finie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire pour agrémenter tout ça, je vais prendre une bandelette orange. Comme ça fera un petit dégradé de rouge, jaune, orange. Donc, c'est mes couleurs, hein, tout à fait. Hein. Moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Et avec ces dégradés-là, je suis encore plus contente. Et là, avec cette bandelette, ce que je vais faire, donc je vais la rouler. Donc là, je ne l'ai pas coupée en deux, j'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fera une fleur un petit peu surdimensionnée. Le but, c'est que vous puissiez comprendre un peu le principe. Mais ouais, peut-être qu'il aurait fallu que je coupe la bandelette en deux. Et là, je ne vais pas la mettre dans le gabarit, pardon, je vous ai fait bouger. Je ne vais pas la mettre dans le gabarit, en fait. Je vais vraiment la coller comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma fleur qui est là. Donc je vais mettre le rond au milieu comme ça. D'accord? Et je vais vous montrer une petite astuce. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, je vais essayer de vous montrer peut-être sur le côté. Vous avez vu, les pétales, ils sont un peu surélevés en fait. Ça fait un effet 3D sur la fleur. Voilà. C'est pas collé à plat. Vous voyez? Les fleurs sont pas collées à plat. Et donc pour faire cet effet-là, il y a une astuce toute simple que j'ai pas inventée. Hein. J'ai vu ça sur internet aussi, les tutos. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, je vais coller ça au milieu. Je me mets de la colle partout. Hop. Voilà, j'ai de la colle partout. Donc déjà comme ça, voilà. Et ensuite, la petite astuce. Alors, j'enlève tout mon bazar. Voilà, donc là, vous voyez, c'est ma jambe. Et tout simplement, donc ça peut, moi je le fais comme ça, mais après vous pouvez le faire sur un support un peu souple. Hop, vous appuyez, tout simplement. Vous appuyez. Vous attendez un petit peu pour que ça prenne bien la forme que vous voulez. Pour moi, c'est pas encore assez, donc on va le faire encore un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez, bon, alors ça, c'est l'arrière, mais vous voyez du coup qu'elle est un peu surélevée. Voilà. Donc, vous pouvez le faire
Si vous voulez que ça soit encore un peu plus, il n'y a pas de souci. Vous accompagnez même avec les pétales, vous pouvez les surélever un petit peu. Et moi, en fait, j'aime bien. J'aime bien faire ce système-là. Voilà ce que ça donne, une petite fleur. Donc si on regarde par rapport à celle que j'avais faite, excusez-moi, je vous ai encore fait bouger. Donc vous voyez que celle que j'avais faite était plus petite, en fait. Voilà. Donc tout simplement, il suffit... là, j'ai pris, en fait, au niveau du gabarit, j'ai pris le rond numéro 12, ici, et je pense que pour celle que j'ai faite, en fait, j'avais utilisé le 10 pour que le centre soit plus petit. Et ça, en fait, c'est des choses, vous testez, vous voyez ce qui va le mieux pour vous, et puis voilà quoi. Et c'est vrai que sur des tableaux où vous avez peut-être un personnage central, je crois que c'est pour une girafe. Je vous mettrai dans le descriptif le lien de la vidéo des tableaux que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez voir les différents modèles. Mais je sais que j'avais fait une girafe, et puis après, pour agrémenter le fond, j'avais mis des petites fleurs un petit peu partout, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, ce qui peut être sympa, donc là, j'ai mis, vous avez vu, ça fait une demi-heure que je tourne. Donc une demi-heure avec une petite fleur comme ça, une petite idée sympa. Vous savez, les petites bâtonnettes de glace Esquimau, où vous savez, le docteur, ce qui se sert en fait. Vous pouvez coller ça au bout du bâtonnet et ça peut vous faire un petit marque-page. Et donc un enfant, alors bien sûr d'un certain âge, d'une dizaine d'années, il peut se faire par exemple son propre marque-page en mettant la petite fleur en haut du bâtonnet. Il peut écrire son prénom sur le bâtonnet ou ce qu'il veut en fait, mettre des petits strass. Enfin voilà, après on laisse vraiment libre cours à sa créativité. Et c'est ça, je trouve, qui est bien avec ce loisir. C'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, vous pouvez vraiment vous laisser aller. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Voilà, petite clic. Oh, 1, 2, 3. Petit clin d'œil à toi, Karine. J'espère que voilà, ça t'aura plu ce petit tuto. J'attends en particulier ton commentaire pour voir si du coup tu vas être tenté pour essayer le killing ou pas. Mais j'attends aussi à vous tous vos commentaires et puis me dire si vous aimez pas, etc. Chacun, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Voilà, en tout cas, j'ai été bien contente de faire cette petite vidéo avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi. Là, pour moi, il est 16 h. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.